Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'actualité mercato et donc toutes les rumeurs qui entourent le FC Barcelone, que ce soit les départs ou encore les arrivées. Comme vous le savez probablement, le mercato espagnol vient d'être ouvert et donc assez logiquement il y a énormément de rumeurs qui entourent certains joueurs du Barça et certains joueurs de clubs étrangers qui potentiellement pourraient signer au FC Barcelone cet été. Alors la première rumeur qui a fait du bruit hier, c'était celle concernant Trincao, le Portugais qui a signé au Barça lors du mois de janvier dernier. On le rappelle, il a signé pour une somme de 31 millions d'euros, donc 1 million d'euros de plus que sa clause libératoire à l'époque qui était fixée à 30 millions, mais ça c'était justement pour pouvoir payer le transfert en plusieurs fois. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, il avait joué avec Braga de manière assez régulière et il a été très performant. Du coup, son prix a largement augmenté par rapport au prix d'achat. Ainsi, alors que le joueur doit arriver à Barcelone et s'entraîner avec l'équipe dès le 12 août, certaines rumeurs de journalistes plutôt fiables ont été lancées le concernant, donc des clubs comme l'Atalanta seraient fortement intéressés, tout comme Wolverhampton qui est quand même le club de première ligue où il y a le plus de Portugais et de joueurs de Jorge Mendes. Mais il y a bien un club qui a déjà offert de l'argent pour Trincao au Barça, c'est Leicester qui a offert 50 millions d'euros pour le joueur portugais. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le Barça n'est pas intéressé pour vendre Trincao, mais il est totalement possible que le Barça envisage de le faire s'il n'arrive pas à vendre d'autres joueurs comme Rafinha, Umtiti, Coutinho ou encore Ousmane Dembélé. Enfin bref, des joueurs qui pourraient amener de l'argent dans les caisses du Barça qui sont quand même assez vides aujourd'hui. 50 millions d'euros reste quand même une somme assez faible par rapport au potentiel du joueur portugais à mon avis. Après, évidemment, ça reste que des rumeurs. Josep Maria Bartomeu, lors des différentes interviews, a quand même confirmé que Trincao allait commencer au FC Barcelone cet été. Après, sait-on jamais. Personnellement, je pense qu'il faut le garder. C'est un joueur qui peut jouer sur l'aile gauche et sur l'aile droite, qui a du potentiel. Après, je vous cache pas que si une offre de 100 millions arrivait, je pense quand même que je le vendrais. Il faut pas oublier que Trincao va arriver dans un Barça où le secteur offensif est quand même assez rempli et donc la saison prochaine, il n'est pas sûr qu'il joue pas mal de matchs. Et donc s'il joue peu de matchs, automatiquement sa valeur peut chuter drastiquement. Après, je l'ai déjà dit, mais son profil de jeu est essentiel au FC Barcelone. C'est un joueur qui peut jouer comme ailier et aujourd'hui il y a peu d'ailiers dans l'effectif du Barça qui sont fiables. Je pense notamment à Ousmane Dembélé qui était trop blessé, Ansu Fati qui n'a que 17 ans, on le rappelle. Sinon il n'y a pas d'autres ailiers à part peut-être Konrad de la Fuente de l'équipe B. Donc le Barça va devoir réfléchir quand même à cette offre, même si je pense qu'il faut le garder, à part s'il y avait une somme, comme je vous l'ai dit, d'environ 100 millions d'euros. Mais bon, encore là, ça dépend également de la manière dont le club pourrait réinvestir la somme. Si on investit de manière peu intelligente, il faut garder Trincao, je vous le dis clairement. Après, si ces 100 millions d'euros sont potentiellement réutilisés pour signer plusieurs joueurs comme David Alaba, Eric Garcia et d'autres joueurs intéressants, pourquoi pas. Mais je pense pas que le club va le faire, donc Trincao va probablement rester au FC Barcelone, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est également positif, c'est que le joueur a quand même déjà une grosse valeur marchande, hein. Donc s'il échoue au FC Barcelone, on pourra potentiellement le revendre de manière efficace, même si le Barça ne sait pas vendre, mais je le rappelle qu'en 2021, la direction va quand même changer. Donc avoir recruté Trincao à 31 millions d'euros, c'est quand même un très bon choix qu'a fait la direction du Barça, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Concernant un autre joueur, l'autre joueur qui va également arriver au Barça et s'entraîner le 12 août, c'est l'Espagnol Pedri, le milieu de terrain qui était prêté à Las Palmas. Lui aussi c'est un jeune joueur, il a que 17 ans, on le rappelle, il a joué toute la saison avec Las Palmas en seconde division espagnole en étant quand même à un niveau assez régulier, mais je tiens à préciser que malgré tout le talent du monde que peut avoir Pedri, faut pas oublier qu'il a 17 ans. Et donc évidemment ce n'est pas encore un produit fini, qu'il peut encore progresser, donc il faudra quand même être assez indulgent avec lui au début de sa carrière au Barça. Enfin bref, il y a eu des rumeurs le concernant avec des clubs allemands qui souhaitaient se faire prêter le joueur espagnol, notamment le Bayern Munich qui a demandé un prêt de 2 ans au Barça, puis ensuite après le refus d'Abidal, ils ont quand même demandé de pouvoir potentiellement l'acheter. Bartomeu a répondu par la négative, ils veulent garder Pedri et c'est plutôt normal, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui reste jeune, donc sa valeur marchande n'est pas énorme encore. Pourquoi pas le développer et après on verra s'il a réussi à s'installer au Barça sur le long terme. L'autre club qui est intéressé par Pedri, c'est le Borussia Mönchengladbach qui a proposé également un prêt au Barça. Pour l'instant, le Barça a refusé toutes les offres et compte sur Pedri pour la saison prochaine et désire l'installer dans l'équipe première du Barça. Selon moi, c'est un choix judicieux, même si Pedri a encore 17 ans et donc à voir s'il va enchaîner les minutes la saison prochaine, surtout qu'il y a quand même déjà pas mal de jeunes au milieu de terrain comme Riqui
Puig, Frenkie de Jong, et il ne faudrait pas non plus que Pedri joue peu de minutes, ça reste un jeune joueur, donc il faudrait qu'il progresse et joue. Mais avec tous les statuts qu'il y a au Barça, les autres joueurs, donc la concurrence, ça peut être compliqué quand même pour Pedri. Et bon, l'installer en sortie de banc, ça pourrait être quand même une alternative très intéressante à suivre, mais pour le moment, le Barça n'a pas prévu de se débarrasser de Pedri, que ça soit en prêt ou encore une vente, le Barça veut absolument le garder dans tous les cas. Autre joueur qui faisait l'objet de pas mal de rumeurs ces dernières semaines, c'était le Brésilien Emerson, le latéral droit qui est prêté par le Barça au Real Betis, prêté, je le rappelle, jusqu'en 2021, mais bon, le Barça peut le récupérer contre une petite somme d'argent et peut potentiellement le revendre par la suite. Après une bonne saison avec le Real Betis, il était quand même assez logique de voir pas mal d'offres reçues pour Emerson. Il y en a une qui est assez intéressante qui est venue dans les bureaux du Barça, c'est celle de l'AC Milan, qui offrait aux alentours de 20 millions d'euros pour Emerson, qui est quand même une somme trop basse selon moi. Le Barça, selon la presse italienne, demandait aux alentours de 30 millions d'euros, et malgré l'accord entre Emerson et le Milan AC, normalement le Milan ne pourrait pas acheter Emerson à ce prix, et donc logiquement les rumeurs se sont montrées un peu moins vives. Après évidemment, moi je vous l'ai déjà dit, Emerson, je pense qu'il n'aura pas sa place au FC Barcelone, c'est pas un joueur qui a les qualités d'un latéral droit qu'on attend au FC Barcelone, même si c'est un joueur avec pas mal de qualités quand même. Après, comme je vous l'ai dit, il faut payer pour le récupérer pour pouvoir le vendre. Si on veut le vendre cette année, c'est peut-être donc un mauvais choix de vouloir le vendre cette année. Pourquoi pas attendre l'année prochaine pour enfin l'acquérir définitivement sans avoir à payer le Real Betis et enfin le vendre en 2021 pour gagner un peu plus d'argent. Après, ça reste mon avis, je l'ai déjà dit, mais je pense pas qu'Emerson à terme aura le niveau pour s'installer au Barça. Donc il faudra profiter selon moi l'année prochaine de le récupérer définitivement pour le vendre ensuite. Ensuite, autre joueur qui risque de quitter le Barça cet été, c'est le Danois Martin Braithwaite qui est venu de Leganés au mois de février pour remplacer Ousmane Dembélé comme joker médical. Malheureusement, il a trop peu joué au Barça et c'est plutôt logique, c'est pas un top joueur non plus. Après, il a quand même été intéressant à ses débuts et on a quand même vite constaté toutes ses limites techniques, footballistiques ou encore tactiques. Donc Martin Braithwaite devrait quitter le Barça cet été pour un club anglais. Ce club anglais, ça serait West Ham qui offrirait déjà aux alentours de 18-20 millions d'euros pour le Danois. Et donc, à mon avis, ce serait un excellent coup de le vendre et donc récupérer 20 millions d'euros. Après, évidemment, on la récupère à 18 millions d'euros, le revendre à 20 millions d'euros, ça fait 2 millions d'euros de plus-value. Déjà ça, j'ai envie de vous dire, surtout que si on parle de Braithwaite et pas d'un top joueur non plus. Après, il faut pas oublier que le Barça l'avait recruté en février en sachant qu'ils allaient le revendre au mois de juin. Mais eux, ils espéraient qu'avec l'euro, il regagne de la valeur. Mais vous le savez probablement, avec le Covid-19, il n'y a pas eu d'euro, donc pas de revalorisation pour Martin Braithwaite. À mon avis, il y avait quand même un accord entre Bartomeu et l'agent de Martin Braithwaite, qui est l'agent de Frenkie de Jong. Et donc pour lui, c'est tout bénef d'avoir deux transferts dans la même année. Ça va lui permettre étonnamment d'avoir deux commissions d'agents qui sont quand même pas mal. Mais bon, on verra bien ce qui se passe, mais à mon avis, Martin Braithwaite va bien être le premier joueur du Barça qui va quitter le club cet été. Ensuite, concernant un autre joueur, un joueur du Barça B, c'est Monchu, le capitaine du Barça B, milieu de terrain très intéressant cette saison, peut-être le meilleur joueur de l'équipe B. Dans tous les cas, la saison prochaine, il ne sera pas dans l'équipe B, donc pourquoi pas un prêt ou une vente pour le Barça. On sait que de nombreux clubs espagnols sont intéressés par le joueur, mais celui qui est le plus intéressé, c'est le Celta Vigo avec son coach Oscar Garcia qui connaît le joueur déjà, et donc il veut faire de Monchu un joueur capital pour son Celta Vigo la saison prochaine. Pour le moment, c'est juste un intérêt, il n'y a pas encore eu de rumeurs concernant un éventuel prêt ou un éventuel achat avec une clause de rachat pour le Barça dans 2 ans, mais il est quasiment acquis que Monchu ne sera pas au Barça l'année prochaine. Et ça risquerait également d'être le cas pour un autre joueur qui a brillé au Barça B cette saison, c'est Alex Collado qui intéresse énormément la Real Sociedad, mais ça dépend évidemment du départ ou non d'Odegaard qui pourrait revenir de prêt vers le Real Madrid, et dans ce cas-là, la Real Sociedad serait très intéressée pour signer Alex Collado en prêt. Donc c'est encore assez tôt pour les deux joueurs de l'équipe B, mais à mon avis le Barça serait quand même capable de les vendre avec une clause de rachat sous 2 ans, puisqu'ils ont besoin d'argent frais pour faire face à toutes les pertes conséquentes au Covid-19. Après évidemment, moi je vous l'ai déjà dit, c'est une mauvaise chose de vendre des joueurs de l'équipe B, donc pourquoi pas les prêter ou les vendre avec une clause de rachat pour quand même les contrôler et les voir progresser. Après évidemment, un joueur comme Monchu aura beaucoup plus de mal de s'intégrer en équipe première avec tous les joueurs qu'il y a au milieu de terrain, que ce soit Pedri, Riqui Puig, Pjanic, Frenkie de Jong et tous les autres. Il faudra évidemment faire des choix. Le Barça ne pourra pas garder tous les milieux du monde non plus. Autre joueur dont il y a eu quelques rumeurs de départ, c'est Ivan Rakitic qui est très intéressé pour un potentiel départ du FC Barcelone. Mais le problème avec Ivan Rakitic, c'est que lui ne veut que le FC Séville et le FC Séville n'est pas forcément prêt à investir 10 millions d'euros pour le milieu croate. Après évidemment, il est probable que le FC Séville joue de l'intérêt d'Ivan Rakitic pour revenir, pour se dire de toute façon aucun autre club va acheter Ivan Rakitic, donc on va les faire poireauter jusqu'au bout et ensuite on va l'acheter à un prix très dérisoire et ainsi le récupérer. Personnellement, j'en suis arrivé à un point où même libérer gratuitement Ivan Rakitic, je prends. Ça démontrerait encore
encore une fois que le Barça n'a pas utilisé les capacités qu'ils avaient pour le vendre il y a 2-3 ans, et aujourd'hui c'est devenu plus un poids qu'autre chose, donc pourquoi pas économiser même son salaire comme l'a fait le Manchester United en se débarrassant gratuitement d'Alexis Sanchez vers l'Inter de Milan. Pour le moment, il n'y a pas d'autres rumeurs mercato très importantes, reste que des simples intérêts, il faudra attendre, surtout que le Barça doit d'abord vendre pour pouvoir acheter. En tout cas, les joueurs qui intéressent pour l'instant le Barça, c'est toujours Eric Garcia et Lautaro Martinez, deux joueurs qui pourraient être potentiellement très intéressants pour le Barça, mais je pense que le club doit reconstruire l'effectif de manière globale et cet été avec le Covid-19, ça va être quand même assez compliqué. Enfin bref, autre information avant de finir la vidéo, elle concerne Ansu Fati qui va voir son contrat automatiquement prolongé jusqu'en 2024 et donc sa clause libératoire passerait à 400 millions d'euros, ce qui va permettre au joueur de définitivement devenir un joueur de l'équipe première. Enfin bref, voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo, de donner vos avis en commentaire donc concernant les potentielles rumeurs sur Trincao, Pedri, Ivan Rakitic, Monchou et tous les autres joueurs que j'ai cités. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, je vous dis à plus, à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.